Infection urinaire, cystite, gêne urinaire, et si les plantes pouvaient nous aider à soulager ces maux. Hibiscus, pissenlit, prêle des champs ou encore cranberry. Comment les utiliser? Quels symptômes soulagent-elles? Sont-elles vraiment efficaces? On va répondre à toutes vos questions. On va d'abord faire un petit peu d'anatomie. L'appareil urinaire comprend, ça vous le savez, 2 reins, 2 uretères, une vessie et un urètre. On va voir la différence entre les hommes et les femmes pour expliquer les cystites en fait chez les femmes. Pourquoi? Parce que regardez ici chez la femme, la vessie. Ah, ça marche pas évidemment. Voilà. Chez la femme, ici, il y a la vessie et ici, il y a l'urètre. Et ce que vous constatez, c'est 2 choses. D'une part, que l'urètre est très court et d'autre part, que la sortie de l'urètre est tout près, ici, de l'anus. Et que donc, des germes venant du tube digestif peuvent assez facilement se retrouver dans la vessie. La différence, évidemment, avec l'homme, c'est la longueur, ici, de l'urètre. Avec un risque donc qui est nettement moindre. Et puis on est plus loin du. Aussi. On est plus loin de la sortie là. Voilà. Alors les reins filtrent le sang et éliminent les déchets sous forme d'urine. On va voir comment ça fonctionne, Michel. On va voir ça, hein, parce que les urines vont d'abord être formées par les reins, bien évidemment. Ensuite, elles vont passer dans les uretères, ce sont les tuyaux qui sont là. Et puis elle va s'accumuler ici dans la vessie en attendant d'être éliminée par donc l'urètre dont on vous a parlé. Alors ce qui est important, c'est qu'à la sortie, l'urine, juste à l'extrémité, l'urine est normalement stérile grâce au système de défense de l'appareil urinaire. Une première défense mécanique, l'urine est éliminée, vous savez, avec une certaine pression qui rend plus difficile l'ascension des bactéries vers la vessie et les reins. Puis la deuxième défense est chimique, puisque l'urine est acide, elle va inhiber la croissance des bactéries. Ce n'est pas tout, puisque la paroi de la vessie contient des cellules immunitaires ainsi que des substances antibactériennes. Voilà, pour répondre à toutes vos questions, 2 invités. Thierry Thévenin, qui est producteur et herboriste bio de plantes médicinales, et Laurent Chevalier, médecin, nutritionniste et botaniste. Bonjour à tous les deux, Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, que penser des tisanes spéciales cystites? Alors, les tisanes spéciales cystites, il faut déjà voir quel type de plantes sont mises, mais je crois que c'est surtout intéressant en termes de prévention, pas curatif. C'est-à-dire que quand on fait des cystites récidivantes, il faut beaucoup boire, bien sûr. Et donc, il y a des tisanes spéciales cystites, entre guillemets, qui peuvent être intéressantes. D'accord. Oui. Voilà. Oui, très bien, merci Thierry. La forme tisane est parfaitement adaptée, puisque ça permet vraiment de nettoyer, de faire circuler. À la limite, on pourrait dire que même si on prend des tisanes avec presque rien que de l'eau, le fait de drainer les reins devrait suffire. La question d'ailleurs est posée. Le fait de boire n'est-il pas plus efficace que la tisane elle-même? Je dirais les deux. Hein. C'est vrai qu'il y a des plantes qui vont potentialiser l'effet diurétique de la tisane, mais c'est vrai que n'importe quelle tisane va effectivement faire drainer, quoi. Et puis, il y a des plantes aussi qui ont des fonctions antiseptiques, hein, comme la busserole par exemple. Donc ça, c'est vraiment très intéressant dans une tisane. Pourquoi s'en priver? De manière préventive, toujours. Voilà. De manière préventive. Curative, c'est plus compliqué. Hein. Je crois que quand on est face à une cystite, c'est toujours quelque chose de médical. Donc on va regarder ce qui se passe. On va faire éventuellement un examen cytobactériologique des urines. S'il y a de la fièvre, s'il y a du sang, etc., il faut faire très attention, quoi, je veux dire, par rapport à ça. Par contre, quand elles sont récidivantes, ça peut être intéressant. Attention à votre verre, parce qu'à force de faire des gestes, vous allez l'envoyer balader. Je le vois venir, hein. Je vous aurais prévenu. Justement, c'est la question. Souvent, les cystites sont résistantes aux antibiotiques. Comment croire que des plantes suffisent à en venir à bout? À partir du moment où il y a une vraie infection avec des vrais germes. Ah, pas forcément. C'est-à-dire que là, par exemple, on a l'exemple de la canneberge, cranberry, où on sait le principe actif, on connaît le principe actif, le pro-anthocyanidine, et il faut 36 mg de ce principe actif pour être actif. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, cette plante va empêcher l'adhésion de certaines bactéries, certaines Escherichia coli, à la vessie. Donc c'est quelque chose qui est intéressant. Par contre, il faut le prendre en continu. Donc les plantes peuvent être extrêmement efficaces dans ce cas-là. Il faut le prendre sous forme de jus ou de gélule, on nous demande, la canneberge? Alors, moi je pense que la canneberge, a priori, c'est mieux sous forme de gélule. Parce que beaucoup de sirops qui existent... Oui, vous n'aimez pas les gélules, on va y venir. Pour avoir ce principe actif. Mais beaucoup de sirops qui existent sont extrêmement sucrés. Hein. Donc il faut faire attention. On peut très bien faire une infusion de baies séchées.
On trouve les baies séchées facilement. Alors ça aussi, on peut faire une infusion de Vous baies les séchées. trouvez toujours chez les herboristes. Mais Oui, ça se trouve facilement. le problème, c'est d'arriver à ce taux de 36 mg de principe actif. Et comment on sait avec les... Pardon? Comment on sait? Parce qu'on va chez l'herboriste, on lui dit je voudrais un Non, mais équilibre. justement, c'est la difficulté C'est qu'on a facile avec les en gélules, herboristerie. ça, Par contre, en gélule, c'est dosé, donc on sait exactement ce qu'on a. On a une petite question médicale. Mon médecin m'a dit de surtout éviter la canneberge en cas de cystite parce que cela pouvait fausser les résultats d'analyse. Donc j'imagine de CBU, donc l'examen qui permet de chercher dans les urines des germes. C'est vrai ou pas? D'abord, il faut voir quel type de germe. Si par exemple c'est une klebsielle ou des choses comme ça ne sera pas efficace. Après ça, on sait que c'est pas efficace sur toutes les souches d'Escherichia coli, mais sur certaines d'entre elles. Mais parfois, on est complètement coincé. Par exemple, des personnes qui sont diabétiques, qui ont beaucoup de médicaments, beaucoup de choses comme ça, qui ont des infections récidivantes, eh bien, on peut l'essayer. On risque rien à l'essayer. On voit ce que ça Si donne. c'est une première infection urinaire et que par exemple il y a des saignements, il vaut mieux effectivement commencer par aller faire un examen. Ah oui, avant de toujours. prendre Non, mais il quoi faut que être ce soit, très on est d'accord, rigoureux hein. par rapport à ça. Il faut être très, On est rigoureux d'accord. par rapport à ça. J'ai remarqué que dans vos descriptions anatomiques chez la femme tout à l'heure, vous avez sauté le vagin. Vous êtes passé directement Oui, de parce que les l'urètre germes viennent essentiellement à l'anus. ils viennent essentiellement Eh du oui, mais digestif. hein. entre les deux, il y a le vagin. Oui, mais d'accord. J'expliquais l'infection. J'ai pas eu tort. hein. Les plantes qui agissent contre les infections urinaires sont-elles efficaces pour les infections vaginales? C'est autre chose. Franchement, c'est autre chose. Et pour les infections vaginales, on utilise parfois des ovules dans lesquels on peut mettre certaines substances, mais c'est autre chose. On peut mettre des ovules phytothérapiques? Il y a une plante, à mon avis, qui serait intéressante, qui est recommandée d'ailleurs par plusieurs organismes, comme l'OMS ou les SCOP ou la Commission EU, c'est l'échinacée, qui est donc L'échinacée. recommandée contre les infections urinaires et qui est immunostimulante. Donc c'est vrai qu'elle va avoir une action un peu globale de défense contre les infections et à mon avis, si on a simultanément infection vaginale, et ça peut valoir. Et ça se fait aussi en infusion? En infusion, oui. Oui. Non, On la vous- trouve aussi sous Vous forme de mettez pas gélule, directement les feuilles. sous forme... Non, parce que regardez, ça peut, parce qu'il y a des trucs comme ça là. Vous pouvez pas mettre ça directement dans le local. Non, je veux dire, on peut pas faire des, hein? Ça pourrait être des gélules. Oui. Faites-moi sentir. Au niveau Allez-y. parfum, c'est pas une plante à parfum. Souvent, les plantes qui sont très très belles et très spectaculaires comme ça n'ont Ouais. pas besoin de développer un parfum très D'accord. important. Est-ce qu'on peut recourir Si, aux ça plantes sent la campagne, quoi. Est-ce qu'on peut recourir aux plantes pour les cystites seulement ou également pour les urétrites et les pyélonéphrites, donc les infections de l'urètre et des reins? Alors, il faut bien voir les choses, c'est qu'il faut être extrêmement prudent par rapport à toutes ces infections. En revanche, pour les personnes qui vont faire des lithiases urinaires, c'est-à-dire des calculs qui vont se former à répétition, là, les plantes peuvent être intéressantes, pareil en termes de prévention. Je vous rappelle que c'est essentiellement des lithiases qu'on appelle oxalocalciques qui se forment. Et il y a quelque chose de très simple à faire pour empêcher que les calculs se forment. Vous savez ce que c'est au niveau des plantes? C'est un peu de jus de citron. Un jus de citron naturel empêche, semblerait-il, l'agrégation et la formation de ce calcul. Donc c'est une prévention très simple. Quand c'est des calculs faits à partir de calcium. Oxalocalcique. D'accord. Oxalocalcique. Donc c'est quelque chose de tout bête. Après ça, on fait attention aussi dans ces cas-là, pour les oxalates, au chocolat. On fait attention un peu au vin blanc, on fait attention au cola et un petit peu au café soluble. Avec les calculs, ce qu'il faut faire attention, c'est si c'est un gros calcul. En général, on comprend parce qu'il y a une très grande douleur au niveau rénal. Et là, bien sûr, il ne faut pas de tisane, pas de diurétique, Voilà. parce qu'on va On monte aggraver. la pression en amont du calcul En et général, on fait exploser le rein. ça prévient largement. Pour les cystites, est-ce que les solutions naturelles sont les mêmes pour les hommes et pour les femmes, même si les hommes ont moins souvent des cystites? Une plante comme la bruyère, comme la calune, peut convenir effectivement. C'est vraiment une plante traditionnellement utilisée pour les problèmes d'infection urinaire. Peut convenir aux deux, à mon avis, sans problème. Je vais la montrer. Là, j'ai le droit de poser l'action, là aussi en infusion. Infusion, oui, tout à fait. Ouais. On peut faire une décoction légère, on conseille pour la bruyère, de faire bouillir, mais peu, quelques minutes. D'accord. On va voir un reportage tout de suite parce qu'on nous demande sous quelle forme utiliser le pissenlit, qui est une plante que tout le monde connaît et pourtant nombreux sont ceux qui en ignorent les bienfaits. Autrefois, on l'appelait la dent du lion. Il contient de nombreuses vertus médicinales. Il est notamment recommandé pour un bon drainage de l'organisme. À Oïs, je crois que ça se dit comme ça, dans l'Aisne, le pissenlit est une tradition familiale. C'est ce qu'ont constaté Gerd Clia, Alexandre de Laval et Lionel Simon. En Picardie, à Oïs, c'est jour de cueillette. Viens par ici, Janine, regarde. Dans ce vaste champ, Janine et Daniel traquent une herbe sauvage que bon nombre d'entre nous traitent avec un certain dédain. Ce mal-aimé, c'est le pissenlit. Ces deux adeptes connaissent bien cette plante. Ma mère m'envoyait à l'âge de 6 ans au pissenlit et j'étais fier de moi parce que j'allais au pissenlit. Ma mère nourrissait toute la famille, on était 6 enfants, avec les pissenlits que j'avais récoltés un jeudi après-midi quand j'allais pas à l'école. Moi, je fais une soupe avec. Au lieu de... Je mets pas de poireaux, je remplace le pissenlit
à la place du poireau et ça fait uriner. Et ça fait du bien pour les reins. Le pissenlit porte bien son nom, riche en minéraux, en fer et en calcium. La plante améliore les fonctions urinaires. On lui reconnaît aussi d'autres qualités comme celle de soulager les troubles digestifs. Daniel est convaincu des bienfaits du pissenlit. De cette passion, il en a fait une confrérie avec pour emblème une recette phare. On a préparé une salade de pissenlit qu'on a assaisonnée avec de l'huile, du vinaigre, des oignons, du sel, du poivre. On a fait cuire les pommes de terre et là on est dans la phase d'assemblage. Donc on rajoute du lard gras. 5 heures de cuisson plus tard, la salade peut être servie. Autour de la table, 3 des 6 membres de la confrérie du pissenlit. Tous ont la même passion et le même objectif, faire partager leurs connaissances. On sait qu'une décoction de pissenlit permettait à certains d'effacer un petit peu tous les problèmes de vue qu'on pouvait avoir. À l'origine, c'était ça. Et après, on s'est rendu compte que le pissenlit, ça permettait d'éliminer toutes les toxines qu'on a emmagasinées pendant l'hiver. Et ça a beaucoup d'influence sur le système sanguin, sur le système hépatique. Je veux dire, on sait que ça fait beaucoup de bien. Dans la région, nombreux sont ceux qui effectuent des cures de pissenlit pour soulager les troubles urinaires ou encore biliaires. Pour répondre aux demandes des nouveaux adeptes, Daniel doit stocker ses pissenlits. Dans ses congélateurs, on trouve d'un côté les tiges pour concocter des salades et les fleurs qui serviront à fabriquer la bière de pissenlit. Il y a des gens qui croient vraiment au pissenlit et qui vivent et qui parlent pissenlit un peu comme moi, hein, et qui sont sûrs de la qualité du pissenlit. Et c'est vrai que c'est surprenant. Hein. Il y a des gens qui se déplacent d'assez loin, qui viennent ici, qui savent que j'ai un peu de stock et qui m'achètent. L'autre fois, j'ai vendu de la salade au lard congelée, par exemple. J'étais surpris. Mais c'est souvent de la bière, du vin, de la confiture. Bonjour Brigitte. Brigitte tient la seule épicerie de la ville. Ici sont vendus tous les produits à base de pissenlit, preuve que la mauvaise herbe fait un tabac. Il existait sur le marché tel que la confiture, le vin, la bière. On a voulu démultiplier un peu les produits à travers la moutarde, le vinaigre, le pissencidre et par exemple le pissenglacé aussi. On essaye d'innover tous les ans pour intéresser les gens. Chaque année, la confrérie du pissenlit de Houis met la plante à l'honneur. Prochaine édition en avril 2013. Touchez pas à mes produits, vous avez les vôtres, Michel. Juste une petite précision sur le pissenlit. Là, il ne parle pas de la racine de pissenlit, mais la racine de pissenlit est intéressante en tant que protecteur pour la prostate. D'accord. Donc vous avez quoi, Michel? Moi, j'ai, je crois, de la bière, Oui. du cidre, et puis la bière de pissenlit, le cidre, et puis... et limonade, peut-être infusé avec des fleurs de... Je sais Ouais, pas. c'est de la limonade. Ouais. Et là, ici, il y a du... Bière blanche. Il y a du vinaigre, il y a de la confiture, il y a de la moutarde, il y a même, pour pas oublier, il y a même le petit truc pour pas poser ses verres pour pas oublier. Ils c'est sont très forts bien. à Houis. Après, on va parler du jus de sureau, du sirop de sureau, puisque c'est vous qui le fabriquez, vous allez nous expliquer. Mais juste, on nous demande, puisque vous en avez parlé, de repréciser décoction, tisane, la différence. Ben, c'est très simple. Enfin, tisane, c'est un peu le nom générique. Et après, il y a deux choses. Il y a infusion, décoction. Donc, infusion, on fait bouillir son eau quand elle est frémissante, on la verse sur la plante. Et la décoction, on la laisse bouillir. La plante bout pendant plusieurs minutes, 10-15 minutes dans l'eau. Donc une fois on ne fait pas bouillir, simplement on est bouillante, on verse l'eau frémissante, alors que la décoction, on laisse bouillir. C'est tout. La décoction, c'est souvent pour les parties plus dures, les tiges, les racines, l'écorce. Il faut laisser bouillir. Alors que pour l'infusion, les fleurs et les feuilles, ça suffit. Ça donne envie d'y Alors, goûter. oui, ça et la moutarde. Alors, votre sirop de sureau, qui a une couleur pas fort sympathique, puisque c'est dans nos verres, je dois vous le dire. Il n'y a pas de colorant, quoi. Ça, c'est une bonne chose. Les vertus. Et ben donc, si je l'ai amené aujourd'hui, bon, déjà c'est une plante de saison, il se récolte en ce moment. Donc si on veut se fabriquer un sirop comme ça, la recette sera mise sur le site, on pourra trouver la recette. Donc c'est vraiment le bon moment pour le récolter. Ouais. Et donc si je l'ai amené aujourd'hui, c'est aussi que c'est vrai que c'est une plante qui est réputée pour ses propriétés diurétiques. Diurétique. Voilà. D'accord. On nous demande quelles sont les plantes les plus diurétiques et ne risquent-elles pas d'irriter les reins? Ça irrite pas les reins? Non, ça non. Après, queue de cerise, ça c'est une plante vraiment traditionnelle, connue. Bruyère, on en a parlé. Voilà, moi c'est celle qui On a l'orthosiphon, le chien chien-dent, l'orthosiphon, la piloselle, et puis les feuilles de pissenlit aussi sont très intéressantes. Et puis une plante très intéressante, dont on parlait tout à l'heure d'ailleurs, le solidage, qui est une plante très très intéressante, et notamment quand on a en plus des risques de colique néphrétique, c'est-à-dire de lithiase de calcul. Ça, il faut en boire... C'est sucré, donc il faut en boire modérément.
C'est vrai qu'on se fait plaisir, c'est facile à boire, c'est aussi un bon moyen de le conserver. Mais c'est sucré, c'est clair, c'est un sirop. Mais Ça a le goût de l'urine sucrée. Non. Arrêtez de casser son truc, c'est pas gentil. Cela dit, ça a la couleur d'urine, ça a le goût de l'urine. Non. Donc on comprend que ça donne envie de pisser quand même. Hein. je pense qu'il faut plusieurs goûteurs. Hein. Il faut plusieurs goûteurs. Non, c'est bon, je rigole, ça n'a pas le goût de l'urine du tout, mais ça a la couleur d'urine, en tout cas, ça c'est sûr. Oui, la couleur, oui. Hein, non, c'est bon. Quelle est la dose Et ça maximale? va me donner envie d'aller tout de suite, là? Peut-être pas immédiatement. Non, il faut attendre mais- encore 9 minutes, Michel, s'il vous plaît. Quelle est la dose maximale de tisane drainante par jour? Quand on a bu 1 litre, c'est déjà pas mal, je pense. Oui, enfin, je crois que la moyenne, c'est à peu près 3 tasses par jour, 250 millilitres en moyenne. Et puis on peut aller jusqu'à 1 litre, effectivement. D'accord. Des sites internet nous engagent aussi à drainer l'état général. De quoi s'agit-il exactement? Drainer Médicalement, l'état je ne connais pas, moi. Oui, Drainer le corps, si vous voulez, il y a quand même pas mal de choses effectivement au niveau des sites, mais il faut faire un petit peu attention. Je veux dire, on va drainer ce qu'on appelle, on draine un peu les émonctoires, c'est-à-dire qu'on augmente par exemple un peu les sudations, on augmente un petit peu les choses comme ça. Enfin, il faut être assez prudent là-dessus. Je veux dire. Justement, le pissenlit pourrait faire partie peut-être de ces plantes qu'on suppose qui ont une action vraiment générale, puisqu'il nettoie aussi au niveau du foie, au niveau de la vésicule. Donc effectivement, on pourrait penser qu'il a un drainage. Ils sont reminéralisants, c'est comme l'ortie. L'ortie est reminéralisante. Mais- L'aprel aussi dont on a parlé, qui est intéressant, donc ça apporte des éléments minéraux Mais supplémentaires. le pissenlit, on en trouve un peu on peut en trouver assez facilement du pissenlit. Le fait de le prendre simplement sous forme de salade, comme vous mangeriez de la laitue ou de la scarole, ou de la romaine, c'est pareil. C'est bon aussi. C'est pas forcément pareil, ça va être peut-être moins efficace qu'une décoction de racines, Moins efficace. mais c'est clair que le sens est le même, quoi. Le sens thérapeutique est le même. C'est-à-dire que quand vous le prenez en salade, c'est une très très bonne idée, il faut prendre des jeunes pousses, parce que sans ça, c'est assez amer. En fait, il y a relativement peu de principes actifs. Donc l'intérêt, c'est la tisane, puisqu'ils sont concentrés. Mais là, bon, c'est très très bien de prendre un peu de pissenlit, mais... D'accord. Ce qui est très pénible dans le pissenlit, c'est de le laver. On va avoir une petite photo de prêle. Laver un pissenlit. Oui, mais enfin, vous prenez vous plaît. les jeunes pousses et vous Mais les il faut passez les- à l'eau. Si c'est du... Il faut les laver, il y a de la terre sur le pied du Mais pissenlit. pas forcément, vous prenez justement... Il n'y a pas le cœur. grand-chose parce que vous vivez au milieu de la terre. Moi, nous, on habite Non, à mais Paris. c'est qu'il faut Mais non, mais on prend le cœur du pissenlit. les ramasser soigneusement, ouais. Ouais. Le Bah, plus moi, je les propre au ramasse moins. très soigneusement au supermarché. Alors, je fais très attention quand je les ramasse au supermarché. On nous demande si on peut se tromper de plante en cueillant du pissenlit. En cueillant du pissenlit, non. Il y a quelques plantes qui ont vraiment des ressemblances, les ontodons, par exemple, les liondans d'automne, des choses comme ça, ça serait vraiment pas dramatique. Ce qui est, le pissenlit, il y a quand même quelque chose qui est clairement facile à reconnaître, au moins quand il est en fleur, c'est qu'il a donc cette tige qui est creuse, qui fait un peu comme une paille pour boire. Quand on la coupe, ça fait du lait, ça fait un latex. Quand il est à ce stade-là, il y a vraiment Mais absolument aucune le problème, c'est que confusion. quand il est en fleur, il est déjà plus ferme. Enfin, les feuilles sont plus Pour fermes. la salade, c'est un peu tard, ouais. Un peu tard. Mais bon, il n'y a pas en tout cas d'erreur qui serait... danger. Par il contre, y a on pas peut de le danger. cuire aussi, comme il a fait. Hein, je veux dire, comme ça a été montré dans Ça le n'avait reportage. pas l'air mauvais, sa recette. Voilà, hein. ça c'est ça du pissenlit. Ça, voilà. C'est la Voilà, fleur. voilà. Très bien. Pour une femme enceinte, est-ce qu'il y a des plantes qui sont déconseillées? Souvent par absence d'études ou d'informations. Donc c'est vrai qu'on voit souvent déconseiller en cas de grossesse. Le pissenlit, c'est déconseiller. possible? Le pissenlit, c'est possible, oui. Et l'aniver aussi, par exemple. L'aniver est parfois utilisé antiseptique comme antiseptique, formellement déconseillé chez la femme enceinte. Ah, déconseillé. Donc elle reste au pissenlit pour des vertus drainantes ou anticystites. C'est quoi Pissenlit. l'aniver? C'est l'anis vert? L'anis vert. Ah, parce que je croyais que c'était une fleur qui s'appelait niver. Non. Et c'est Mais dans la le sud, substance, dans le la sud, on dit substance, Je croyais que c'était l'aniver. Non, dans le sud, on dit anis. et la substance qui pose problème, c'est l'aténol. L'anétol, pardon. L'anétone. Ah oui, L'anétone. on allait vous corriger. C'est vrai, hein. Quelles sont les plantes efficaces contre les infections urinaires chez un enfant de 5 ans, demande Anaïs. Tout petit comme ça, une plante où il y a un grand recul d'utilisation, comme la bruyère, comme la calune. Et à ce moment-là, on va mettre un dosage plus faible. Moi, je dis souvent, quand on prépare les infusions, on est entre guillemets équipé. Donc, c'est-à-dire que si un petit il a des petits doigts, faut imaginer qu'on va préparer une petite pincée. On va doser moins fort. J'insiste bien sur le fait que ça ne peut être qu'un adjuvant. Hein. Ça peut être Qu'un adjuvant. Hein. Je veux D'accord. dire, c'est surtout pas le Ah oui, traitement. oui. hein. Non, non, puis un petit garçon qui a une infection urinaire, il Voilà. faut aller chercher pourquoi il a une infection urinaire. C'est pas Exactement. Parce souvent que- il y a une malformation, il y a Voilà, quelque exactement. chose. Donc, il faut être très très prudent là-dessus. Bien Il y a sûr. des gens qui sont très très inquiets. Quelle prévention naturelle après un rapport sexuel? Non, mais il y a des femmes qui ont des infections urinaires quasi Ah, c'est systématiquement par après rapport les aux rapports. infections urinaires. Mais oui, bien sûr. Je croyais que c'était par rapport. Normalement, non. ce qu'on conseille, c'est d'aller uriner après un rapport et puis de faire attention quand on s'essuie, d'avant en arrière et pas l'inverse. Voilà. D'accord. Euh, Mais pour les plantes, non. On va pas se prendre une tisane.
Attends chérie, je vais faire pipi, je vais m'essuyer et je me fais une petite décoction. Les huiles essentielles de santal en massage sur le bas-ventre sont-elles efficaces pour prévenir les infections urinaires? Alors là, je pense pas du tout. Là, je pense pas du tout. Ça peut être quelque chose d'un peu amusant. Pourquoi pas le faire, hein? Mais en termes de prévention des infections urinaires, non. Hein. Par contre, bon, on peut le faire. Hein. Je veux dire, ça peut faire que du bien. Hein. Puis alors, il y a quelque chose que je Le voudrais massage du bas-ventre. ajouter, c'est que le santal blanc, si c'est vraiment le santal vrai, il fait partie des espèces qui sont vraiment menacées de surexploitation. Ouais. D'accord, donc c'est on évite. doublement, à mon avis, C'est pas la peine. Peut-on ou doit-on mélanger plusieurs plantes pour soigner une cystite, bouleau, bruyère, ortie, frêle, etc. Prêle. Prêle. On trouve effectivement des mélanges comme ça, oui. Après, il ne faut pas mélanger tout et n'importe quoi, mais donc cassis, bouleau, t'as dit, je sais plus. J'en sais rien non plus. Bouleau, bruyère, ortie, prêle. Etc. En fait, ouais, moi je pense que vraiment il n'y a que la bruyère qui est intéressante là, entre guillemets, comme un peu antiseptique. Enfin, toujours penser aux plantes antiseptiques, c'est-à-dire que j'insiste bien sur cette plante quand même qui est intéressante, qui est la busserole. La busserole qui est un antiseptique, c'est l'arbutoside qui agit, donc bien penser à ça et le mettre un peu systématiquement. Non, ça ressemble, c'est une toute petite feuille, ça s'appelle Urva ursi, et c'est un raisin d'ours. Et donc, c'est un petit arbrisseau. C'est des feuilles qui rappellent celles du buis. Je pense que le buis est bien connu. Exactement. Il ne faut d'ailleurs pas confondre, pas du tout quand on le récolte. Bon, le buis est un arbre. Hein. La busserole se trouve en montagne et c'est une plante rampante qui fait des longues tiges mais rampante sur les rochers. Mais c'est vrai que ça ressemble beaucoup à la feuille du buis. Est-ce qu'un jour vous pourriez nous apporter 2-3 exemples de petits bouquins avec lesquels parce que franchement quand on n'y connaît rien, Avec lesquels on va se balader, voilà. hein, avec une photo, puis on met à côté comme on fait Un pour herbier, les champignons, quoi. Un herbier, hein. pour qu'on puisse. Vous avez ça? Ça existe. Alors, ça mériterait justement de faire un peu une espèce de revue de ce qui existe. Parce que Mais vous en faites pas, vous, des herbiers? Moi, il y a un livre que j'ai proposé, mais il y a vraiment on l'a déjà montré plusieurs fois, c'est vraiment la flore de base, donc il y a 80 espèces. Après, quand on veut avoir un plus grand nombre d'espèces, suivant la région où on est, c'est pas forcément le même livre qu'on va choisir. Mais vous, à force de ramasser des herbes, des feuilles, des fleurs partout, vous n'avez pas fait un herbier? Non. Moi j'en ai un. Je vous l'amènerai si vous voulez. Mais est-ce qu'on peut en faire un? Justement sur le pissenlit, travailler dessus et puis on en fait un sous l'égide intéressant. du magazine de la santé d'Allo Docteur, parce que comme ça les gens ils pourront. Ça leur sera très utile. C'est ce qu'on avait proposé d'ailleurs. Ouais, mais chaque Allo Docteur où on parle de plantes, ça fait un carton en audience, donc Et on les a gens envie de sont les voir. intéressés, mais on ne sait toujours pas et on va. c'est vrai que c'est le plus grand obstacle finalement utilisé. Mais bien sûr. C'est la peur de se tromper, Exactement. qui est légitime. Allez, travailler là-dessus, puis l'an prochain on le propose à tout le monde. Est-ce que le fait de prendre des bains chauds peut aider à lutter contre les infections urinaires, nous demande-t-on? Moi, j'ai pas personnellement cette notion-là. Ça permet de dilater un peu l'urtère si jamais il y a un calcul ou ce genre de choses. Mais enfin, c'est pas génial. Non. Non, bon, après, évidemment, si on verse une infusion, une décoction de plantes antiseptiques dans le bain, ça aura, même si c'est une action minime, ça aura quand même une action positive, c'est évident. D'accord. Est-ce que toutes les plantes dont vous parlez, on doit les cueillir uniquement au printemps? Non, pas du tout. Le solidage, par exemple, dont on a parlé, c'est qu'il y a plutôt plein été, voire fin d'été. Chaque plante a sa saison. La calune, c'est pareil, c'est une plante vraiment estivale qui va se ramasser suivant l'altitude. La rose, la bruyère. Voilà, elle se ramasse. Elle est jolie, hein? Elle est belle, ouais. Elle est très belle. Celle-là, c'est une plante qui fleurit assez tard, finalement, suivant l'altitude, entre mi-juillet jusqu'à des fois début septembre, quand on est en montagne. Donc non, il n'y a pas de règle. Et celle-là, je les zappée, c'est quoi? Ça, c'est le sureau. C'est donc avec. C'est ça, d'accord. Voilà, c'est avec ces fleurs qu'on a fait. On a fait le jus de pipi. Voilà. D'accord. Les plantes sont-elles plus efficaces? Ça, on a déjà répondu, mais on nous pose la question à chaque émission, mais c'est pas grave. Les plantes sont-elles plus efficaces sous forme de gélules ou de tisane? Gélules, tisane. Non, pas du tout. Je suis plaisante. tout à fait pour les tisanes, mais il y a quelques indications bien particulières pour les gélules, et d'ailleurs Thierry en convient tout à fait. N'est-ce pas, Thierry? C'est plus difficile dans une tisane, effectivement, de mesurer les composants et d'avoir mais c'est tellement plus naturel. Mais les tisanes, ce qui est intéressant, c'est que c'est une forme quand même qui est bien disponible pour l'organisme, avec sa forme aqueuse, qui peut se prendre plus au long cours. Si on est dans une logique d'autonomie, un petit peu d'automédication, la tisane est plus fiable que la gélule, où des fois on peut faire des risques de surdosage. C'est quand même très doux. Et puis pour tous juste si on prépare à l'avance les tisanes, mettons, je sais pas, on fait la veille, on en garde, ça perd ses propriétés ou pas? Et puis l'eau de croupie aussi au bout d'un moment. Il y a vraiment donc faut vraiment la veille. Ça sent les égouts. C'est le maximum. Si on peut la garder maximum 24 heures au frais, mais pas plus. C'est-à-dire que quand vous prenez 1 litre, vous pouvez faire très bien 2 litres et vous le buvez sur 2 jours, par exemple, des choses comme ça. Et puis surtout bien le maintenir au réfrigérateur, par contre. Merci beaucoup.